Yeah. Wait, what? Wait, what the heck? L'élite mondiale du jeu d'échecs est secouée depuis plusieurs semaines par des soupçons et des rumeurs de tricherie. Pardonnez-moi l'expression, il a posé ses couilles sur la table, le Magnus. I know it's unlikely. Il mérite pas ça, quoi. J'espère vraiment que cette affaire va se résoudre du mieux possible. I let Hans say his piece. I let him speak his truth. I never felt that Carlsen I was est gonna battu lose. par un invité Oui, surprise. tenez-vous bien, ce serait grâce à une puce placée dans son But because of this game against Magnus, because of what he said. Ce sont les protagonistes de l'affaire de triche la plus rocambolesque de l'histoire des échecs. How am I this fucking good? It's a very tough situation. Do you agree with Magnus's decision to forfeit the match, his most recent match with Hans? If I speak, I am in big trouble. He's such a character. I wasn't expecting that. Mais oui, c'est pas une bonne nouvelle pour les échecs dans tous les cas. J'imagine même pas le nombre de messages privés que doit recevoir Hans en ce moment. Oh my god! In chess, if you cheat, you play God. Lui, c'est Hans Niemann, un jeune joueur d'échecs qui commence à faire ses preuves. Il savait pas encore, mais quelques années plus tard, à 17 ans, il deviendra grand maître international, qui est le titre le plus élevé dans le monde des échecs. On est en 2020, il a 16 ans, et en dehors des compétitions, il commence à se faire connaître en streamant ses parties. Disons qu'il a son caractère. Obtenir un titre de grand maître, pour lui, c'est un détail. Il sait qu'il y en a déjà plus de 2000 sur Terre. Lui, il veut se classer dans le top, dans l'élite. Donc il a plus trop le choix. Il faut qu'il bosse à mort les échecs. Et c'est ce qu'il va faire. On est le 16 août 2022, et la progression de Niemann est juste impressionnante. Ce jour-là, il a l'honneur d'affronter le numéro 1, Magnus Carlsen, lors du tournoi en ligne de la FTX Cup. Lui, c'est le boss final, et en cette date, ça fera bientôt 10 ans qu'il est champion du monde. Il possède le classement Elo le plus élevé de l'histoire des échecs. Bref, c'est un monstre. Hans, quant à lui, il a le classement le plus bas du tournoi. Donc battre un joueur de ce calibre, même dans un format rapide, ça relève de l'exploit. You can even just capture the white knight with the black rook, straightforward win. This is the most simple and Ace for sign. Wow, what can I say? What a result. Phenomenal, right? Phenomenal. What a result. Yeah, you said it, David. Incredible start to the day for Hans Niemann, the lowest rated player in the tournament, with the black pieces, a win against world number 1, Magnus Carlsen. And now I'm curious to hear some reactions from Hans in Miami. Hans, yesterday was a terrible day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus, Hans? Ouais, vous commencez à cerner le personnage. Et ça, c'était que le début. Bon, il va se faire fumer et perdre les 3 prochaines parties contre Carlsen et finir dernier du classement de la FTX Cup. The following is a presentation of the St. Louis Chess Club. World Chess Hall of Fame represent the hub of artistic, cultural, and educational endeavors of chess. It's where ingenuity meets opportunity, art meets action, effort meets education, and service meets success. 2 semaines plus tard, c'est le jour de la Sinquefield Cup, un prestigieux tournoi où s'affrontent les plus grands, avec à la clé 100 000 $ pour le vainqueur. Ce tournoi, c'est comme la Rolls-Royce pour les voitures, le Mbappé pour le football. Ok, vous avez compris. Aux échecs, faut savoir que les tournois les plus importants se font sur invitation. Donc si t'es pas invité, tu participes pas. Et Niemann, il participe pas. Mais coup de bol, la veille, un joueur se désiste et il est invité in extremis au tournoi. Premier jour, match contre le joueur arménien Levon Aronian, top 21 mondial, qui va se finir en nul. Hans, il a trop le mort. 19 years young, he's got the big target on his back. Everybody says, you're not Magnus Carlsen. Deuxième jour, il affronte Oh putain, ouais, le nom de fou. Il affronte Shakhriyar Mamediarov, joueur d'Azerbaïdjan top 16 mondial. Il détruit son adversaire. Là, il a le truc. Il va même le troller dans l'interview. My opponents are playing terribly, you know? I'm like, what are these guys doing? I thought they're supposed to be top players. Quand le commentateur lui demande pourquoi il joue ce coup plutôt qu'un autre, il répond tout simplement que ça lui semblait instinctif. This is, let's say, the best plan. Ah, ça va être compliqué. Surtout que Magnus, il joue les blancs. Si à niveau amateur, commencer avec les blancs ou les noirs ne va pas changer drastiquement l'issue d'une partie, à ce niveau, ça peut faire la différence.
Faut savoir qu'il perd quasiment jamais quand il joue les blancs. Pour vous dire, il a perdu tellement de peu de parties en classique en jouant les blancs que ça devient un événement quand un joueur déroge à la règle. Et comme si ça suffisait pas, le Boog il est sur une série de 53 parties gagnées d'affilée en classique sur échiquier. So far in the tournament, were you feeling some sort of extra determination to show who is best? Yeah, I want to win the tournament, but I am the best. Karim Saïd, c'est pas Toby Pitcher, parano comme Bobby Fischer, Pulp Fiction quand je suis dans la kitchen. Manyman, il s'en fout. Faut pas oublier qu'il est dans un shonen lui, il a peur de rien. Hans a joué la meilleure partie d'échecs de sa vie. Il trouve les meilleures combinaisons, Carlsen n'a aucune chance de remonter. Bref, tout le monde est sous le choc. Wow, what a result. What a result. On n'oublie pas, Niemann de base, il est même pas invité. Et là, il se permet de soulever le numéro 1 mondial. En plus, il se permet même de le roast dans l'interview post-match. I think he's just so demoralized because he's losing to such an idiot like me, you know? It's just, it must be embarrassing for the world champion to lose to me. I feel bad for him. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Il va expliquer avoir révisé ce début de partie ce matin par hasard et que par miracle, elle s'est produite avec Carlsen. Well, okay, I think I played quite well. But I was actually very fortunate that this opening came on the board, and I looked at this today. You guessed this opening today? No, I didn't guess it, but for some miracle, I had checked this today, and it's like it's such a ridiculous miracle. Ok, un peu étrange. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que Hans va avoir du mal à expliquer les lignes qu'il a choisies. Il va dire que c'est ce qu'il aurait joué à l'intuition. I think even a Queen H4 might be a move here. Queen H4 right now. Yeah, what does it say? What does the engine say? Okay, it's not here. Okay, maybe I remember some Queen H4, but. Le lendemain, il y a un petit souci. It would appear that a certain world champion, Magnus Carlsen, has decided to not play today's game. You don't see this very often, and you know, absolutely. Whatever the reasons are, it will be a very big talking point going forward. But for now, all the information we have is what you're seeing on your screen right now. This game is not a game today. Et d'un coup, ce tweet. Je me suis retiré du tournoi. J'ai toujours aimé jouer au club d'échecs de Saint-Louis et j'espère être là dans le futur. Avec cette vidéo de Mourinho. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Le champion du monde qui abandonne un tournoi, c'était surréaliste. Oh my gosh, what am I even supposed to say? If you don't know, there's this 19-year-old kid who's this chess prodigy, and he beat Magnus Carlsen, who's the #1 player. Puis commencent les rumeurs et les spéculations. Et la théorie qui est sortie du lot, croyez-le ou non, c'est celle-là. That's probably a good one, right? An anal bead probably would beat the thing. I'm serious. If the engine, it would probably. I don't know. I really don't know. Like, think about it. So I think don't know. Elon was the reason why that rumor got spread, right? He's been. Someone offered him to try to play naked, $1 million to play naked, to see if he could still do it. Internet a pété un câble. The cheating allegations involve high-tech anal beads vibrating in a chess grandmaster's ass to transmit the best possible moves in order to win a match. I fucking heard it this time. Nah. I actually heard it. You're not, guys. You will not trick me. You will not. You will not do it. Here's the accusation. Ce serait grâce à une puce planquée dans les fesses qui lui envoie des impulsions. Ça doit être embarrassant pour le champion du monde. Je me sens mal pour lui. D'avoir eu recours à un plug and vibrant. Ouais, cette affaire, elle a pas fait du bien à l'image des échecs. Et je sais qu'il y en a plein qui vont se poser la question. De base, je voulais vraiment pas en parler, mais... pour tricher aux échecs, c'est pas si compliqué, figurez-vous. Prenez un dispositif électronique vibrant et cachez-le dans un endroit secret de votre corps. Il suffit que le dispositif soit connecté à distance à votre complice, qui lui, a un œil sur la partie en cours. Puis il va essayer de vous communiquer les meilleurs coups de l'ordinateur. Pour ça, rien de plus simple, on va faire vibrer le dispositif avec les coordonnées de départ et de fin de la pièce qui doit bouger. Par exemple, si le coup de l'ordinateur c'est pion E4, il va vibrer 5 fois, puis 3 fois. Là, on a la case de départ, et juste après, il va vibrer 5 fois, puis 4 fois. Là, c'est notre case de fin. Et paf, on devient grand champion. C'est fou, hein?
vrai, ça marche de fou. Ouais. En plus, il met l'utile à l'agréable. Non, plus sérieusement, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on n'a aucune preuve qu'il ait triché ce jour-là. Surtout avec ce type d'objet. Donc à ce moment-là, il y a deux options. Soit Hans a triché, soit Magnus a accusé un innocent, a accusé à tort Hans Niemann. You cannot be an intuitive player. You can be a little bit more intuitive than a calculator and a concrete evaluator of positions, meaning if I give you 5 seconds to play a move, you're going to choose the best move quickly. Those people are generally better at fast time controls, but you have to be good at everything. And what raised red flags in this interview was the fact that it was different than every other interview any human being ever gave at that level of chess, particularly after beating Magnus for the first time as a teenager, which is a very small group of people. Le souci, c'est qu'il n'y a toujours aucune preuve contre lui. Dans les autres sports, s'il y a une suspicion, tu fais un contrôle antidopage et hop, c'est fini. Mais aux échecs, c'est quoi les mesures de sécurité? Là pour le coup, t'étais passé une bonne minute au détecteur de métaux. Et après la défaite de Magnus, la diffusion du live avait 15 minutes de retard pour éviter toute aide extérieure d'un joueur pendant une partie. They also wanted increased anti-cheating measures, which by the way in chess are dog shit. Like you give this little metal wand and you put it on the little ears, body, and there's apparently an argument a micro earpiece would not be caught, something in the armpit vibrating would not be caught, something in the shoe. They don't make the players take their shoes off because it's too elitist. Okay, chess cheat device. Can it find that? Yeah, it doesn't find it at all. Imagine t'es Magnus Carlsen. Ouais, je sais, c'est pas évident. T'es sûr à 100% que ton adversaire il cheat et tu peux pas le prouver. Et si tu parles publiquement alors que t'as pas la preuve, tu peux avoir des emmerdes. Ça doit être frustrant, non? Quitter le tournoi, c'était sa première force de contestation. Et l'analyse de partie, elle dit quoi? Nous, la partie, on l'a faite, on a analysé. Franchement, vous pouvez la re-regarder. Pour moi, la partie, il n'y a pas vraiment eu de triche. Le seul moment de doute, ce que je n'ai pas mentionné dans la vidéo, c'est la gestion du temps. Les joueurs et la gestion du temps, parfois, si à chaque fois qu'il y avait un truc bizarre sur leur manière de réfléchir, on criait au scandale, je vais te dire, il y aurait plus grand monde sur le circuit. Hein. Bon, on est sûr qu'Alireza n'a pas triché au candidat. Ça, on en est sûr. Pour le quatrième match, il affronte le français Alireza Firouzja et fait match nul. Dans la partie, il fera un sacrifice de pièces incroyable. What was your thought process and your psychological reaction when he plays Queen G3? It must have been a move that shocked you. Yeah, Queen G3 is insane. Hans, a tough game here against Alireza Firouzja. You seem a bit concerned. Do you think you missed a chance? Of course I missed a chance. It doesn't take a genius to figure that out. Je vais aller manger et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. Ce qui a vraiment fait vriller les gens, c'est pas forcément qu'il ait fait une bonne partie, mais qu'au moment de l'interview, il est incapable de dire pourquoi il a fait ce sacrifice étonnant. What was it? Instead of... Il va juste dire que ce coup, c'est sûr qu'il gagne. Alors que non, ce coup, c'est pas sûr du tout qu'il gagne. Et forcément, il va en prendre plein la gueule. I don't even need to show variations, you just look at the position. Yeah? Like, okay, let's say, okay, what? The only reason bishop g5 isn't working immediately because maybe f6 works. Right, f6? Wait, did he just literally say I don't need to show variations? But just f4. Like, this is really weird. Il va faire une interview supplémentaire à la Singfield pour tout expliquer. People have said that my chess.com was banned twice. Okay, so this is what happened. When I was 12 years old, il a triché quand il avait 12 ans en ligne sur Chess.com, il le confesse. Il confesse aussi qu'il a triché 4 ans plus tard, lorsqu'il avait 16 ans. After that, when I was 12, I have never ever in my life cheated in an over-the-board game, in an online tournament. They were in unrated games. And I'm admitting this, and I'm saying my truth because I do not want any misrepresentation. I am proud of myself that I learned from that mistake and now have given everything to chess. I have sacrificed everything for chess, and I do everything I can to improve. So I'm gonna get started. En réponse aux récentes rumeurs qui circulent dans le monde des échecs, je peux confirmer que nous n'avons actuellement aucune preuve qu'un joueur ait joué de manière déloyale lors de la Sinquefield Cup 2022. 2 semaines plus tard, Hans Niemann affronte à nouveau Carlsen au tournoi en ligne Julius Baer. Cette rencontre, elle était prévue bien avant le fiasco de la Sinquefield, et tout le monde attend avec impatience une nouvelle confrontation entre Niemann et Carlsen. But is it an obvious proof of cheating? Definitely not. I don't think he cheated in the Sinquefield Cup, but everything else is still sorry, up in the Alejandro. air. Sorry, Alejandro. I just have to interrupt you. What? No. Magnus has got stuck. Lost? Lost? Magnus lost? Magnus Carlsen just resigned.
And now he needs to make a statement. I'm gonna say, he can't just do this. Magnus, il en a rien à faire. Ça l'a pas empêché de fumer tout le monde et de péter le record de points du tournoi. Mais le comportement de Carlsen, il commence à être limite. Déjà, les joueuses d'échecs, elles sont saoulées, parce qu'au même moment, il y a le Grand Prix de la Fédération Française des Échecs Féminins, et le tournoi, il est complètement éclipsé de la scène médiatique. Peut-être que les sponsors vont finalement enfin comprendre que les investissements dans les événements d'échecs féminins n'aboutissent pas à des forfaits en 2 coups. De plus, nous, on n'abandonne pas en cours de tournoi et on pratique pas la chasse aux sorcières. Ça, c'est le tweet de la joueuse allemande Elisabeth Bett. He does not have any physical proof that Hans Niemann is cheated, but he has enough circumstantial evidence that he can bring it to the table. We need that right now. The window of time for that is running out. Magnus, what was the reason you withdrew from that game? Cannot particularly speak on that. I have to say I'm very impressed by Niemann's play, and I think his mentor Maxime Dlugy must be doing a great job. Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating? I will not comment on that. Ce Maxime Dlugy, c'est un maître reconnu dans le milieu des échecs qui avait l'habitude de faire des Title Tuesday. C'est un tournoi en ligne organisé par chess.com où les joueurs titrés peuvent remporter un cash prize. Sauf que voilà, il s'est fait choper par le logiciel anti-triche de chess.com en 2017. Et en 2020 aussi. Ouais, ça fait beaucoup. Donc ce qu'on sait, c'est que ce gars, ça a été le coach de Niemann quand il était adolescent. Ah oui, il aurait également accusé un autre joueur de tricher avec un appareil électronique dans sa chaussure. Le fait même qu'il soit conscient d'un tel dispositif, ça en dit beaucoup sur le gars. Il est connu pour être un joueur intuitif. Ah tiens. On pourrait très bien s'imaginer des scénarios où ce Dlugy, il a peut-être initié Hans Niemann à des méthodes de triche bien plus sophistiquées qu'un buzzer dans une chaussure. Et le fait que Niemann soit déjà un excellent joueur, ça pouvait coller. Mais encore une fois, tout ça c'est que des spéculations. Et ce Maxime, c'est même plus son coach depuis des années. Mais putain, je le répète encore, mais j'ai rien à voir avec le logiciel Niemann dans sa partie contre Magnus. Je préparais même plus Hans depuis des années. C'est son propre travail et potentiellement le travail de son entraîneur actuel. Ça fait 8 ans que j'ai pas donné de conseils pour préparer cette partie. Que ce soit en ligne ou sur échiquier. Toi là-bas, oui toi, active la cloche mon amour. Cher monde des échecs, lors de la Sinquefield Cup 2022, j'ai pris la décision professionnelle sans précédent de me retirer du tournoi après la 3e ronde contre Hans Niemann. Une semaine plus tard, j'ai abandonné après avoir joué un seul coup. Lorsque Niemann a été invité à la dernière minute à la Sinquefield Cup, j'ai sérieusement envisagé de me retirer avant l'événement. Je pense que Niemann a triché plus souvent ces derniers temps qu'il ne l'a admis publiquement. Ses progrès sur l'échiquier sont inhabituels. Et tout au long de notre partie, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas tendu, ni même totalement concentré sur le jeu dans des positions critiques. Le tout en me mettant une branlée avec les pièces noires. Non, c'est pas ça. Le tout en me dominant avec les noirs d'une manière dont seule une poignée de joueurs peuvent le faire à mon avis. Nous devons faire quelque chose contre la tricherie. Et pour ma part, à l'avenir, je ne veux pas jouer contre des gens qui ont triché à plusieurs reprises dans le passé, car je ne sais pas de quoi ils sont capables à l'avenir. J'aimerais en dire plus. Malheureusement, je suis actuellement limité dans ce que je peux dire sans l'autorisation explicite de Niemann de parler ouvertement. So much. Like on one hand you're improving at chess and they say you shouldn't get distracted, and here you are doing all sorts of stuff. Jusqu'à présent, je n'ai pu parler que par mes actes. Et ces actes ont clairement montré que je ne suis pas disposé à jouer aux échecs avec Niemann. J'espère que la vérité sur cette affaire sera révélée, quelle qu'elle soit. Voilà, Magnus, il en avait marre de tourner autour du pot. Cette lettre, elle montre cette atmosphère de paranoïa et de psychose qui pèse sur les joueurs d'échecs de haut niveau. Regardez Bobby Fischer, le champion du monde qui a gagné le match du siècle pendant la guerre froide. Il est devenu parano le ref. I hate chess, really. You hate chess? Yeah. But you can't trust anything they say. They're liars. Everything is cover-up. Petite parenthèse, mais c'est sûrement grâce à ce gars que d'une certaine manière, vous avez vu le jeu de la dame. Enfin bref, ce texte, il montre une incertitude permanente sur l'intégrité des performances de joueurs d'échecs de haut niveau. Et comme si ça suffisait pas, devinez qui va rajouter de l'huile sur le feu. Le Hans Niemann Report, un rapport de 72 pages affirmant qu'il a probablement reçu une aide illégale dans plus de 100 parties en ligne. Oh le malaise. Oh le malaise. Et ça comprend aussi des parties avec des cash price. Ouais, ça sent pas bon pour lui. Le rapport met en évidence un schéma inhabituel de progression du joueur. Il nous montre que Hans Niemann, c'est le joueur d'échecs qui a progressé le plus vite dans toute l'histoire des échecs. Pas forcément en termes de elo, mais en termes de qualité de coup. Grossièrement, Hans Niemann, c'est le plus grand prodige des échecs selon ce graphique. Mais c'est quand même noté que Hans, il a jamais été impliqué dans de la tricherie en physique sur échiquier. Bien que nous ne doutions pas que Hans soit un joueur talentueux, nous notons que ses résultats sont statistiquement extraordinaires.
En ligne, inutile de vous dire que tout est tracé. Je vous déconseille de cheater sur chess.com. Déjà, ça sert à rien, mais surtout, le site a des outils très puissants pour détecter la triche. En pleine partie, le site peut détecter le moment où vous basculez dans une autre fenêtre de votre ordinateur. Ils ont remarqué que les coups les plus étranges de Niemann correspondent fortement à ces moments-là. Le rapport indique que des dizaines de grands maîtres ont été pris la main dans le sac, dont 4 parmi le top 100. Et les noms, bien sûr, ils sont top secrets. L'entreprise américaine préfère gérer ça en privé en essayant de trouver un accord avec les joueurs plutôt que de faire un scandale et ternir la réputation de l'entreprise. Donc Niemann, en plus de se faire afficher publiquement, il porte le chapeau de toute la triche du monde des échecs. Je comprends pas pourquoi ils publient autant sur Niemann qui est pas censé avoir triché depuis 2020, alors qu'ils insistent sur le fait que tous ceux qui ont triché ne verront pas leur nom révélé. Il y a eu des conséquences collatérales avec ce rapport. 2 jours plus tard, le président de la Fédé norvégienne des échecs avoue avoir triché lors de la Pro Chess League, une grosse compétition sur chess.com où le vainqueur repart avec 50 000 $. Le lendemain, il démissionnera de son poste de président. Pour revenir à Niemann, il essaye de se défendre comme il peut. Je reçois des milliers de tweets, tout le monde m'attaque. Certains me défendent et je les remercie. Mais je suis la seule personne qui sait ce qui s'est vraiment passé et je dis la vérité. Hikaru, j'ai jamais triché contre toi dans aucune partie en ligne. Je laisserai ni chess.com, ni Magnus, ni Hikaru, les 3 plus grandes entités du jeu des échecs, ternir ma réputation. Même si les médias vont le démolir, on note quand même un petit nombre de joueurs qui vont prendre sa défense. Paranoia and Insanity. C'est un article qu'a écrit Jacob Agar, un grand maître international. Il parle de Niemann et de la relation qu'il a pu avoir avec lui dans le passé en tant que coach. Je l'ai rencontré lors d'un entraînement à Saint-Louis en 2019. C'était clairement un personnage socialement maladroit qui avait le sentiment que tous les yeux étaient braqués sur lui en permanence. Mais il était intelligent, drôle et sympathique. Son attitude avait clairement changé. Au lieu d'avoir peur d'admettre qu'il voulait être excellent, il donnait désormais tout ce qu'il avait. Au début, je lui ai montré des exercices de parties récentes que j'avais vraiment aimés. Il les connaissait tous. La confiance de Hans en sa propre intuition et sa surprise lorsqu'il se trompait étaient des thèmes récurrents dans la semaine. Je n'ai rien vu d'extraordinaire ces derniers jours. Hans joue raisonnablement bien contre des adversaires qui ne jouent pas si bien que ça. Sa grande confiance en soi, sa maladresse devant les caméras, sa façon de penser très intuitive, son manque de précision dans les variantes. Je n'ai pas vu de mouvement ou de comportement inhabituel pour Hans, ni rien qui ressemble à des mouvements influencés par l'ordinateur. Just not dead. Absolutely not. That's for sure. So, would you like to make a surprise for him today? He knows that you're here or not? I don't think he knows that we're here, so I really hope he comes out and sees us and sees that he's got some fans out here. Hello, Chess World. Did you miss me? Hans attaque en justice Magnus et sa société, Hikaru Nakamura, Chess.com et son dirigeant Daniel Rensch. Heureusement, ça va, il demande pas grand-chose. 100 millions. 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Rien que ça. Cette somme-là, elle va être contestée de toute façon, donc c'est un prix d'appel. D'accord. Grossièrement, le procès il dit que Carlsen et Nakamura ont exploité leur notoriété pour salir la réputation de Niemann et de l'écarter des tournois. First of all, when that story broke, those allegations, what was your reaction? Well, obviously it was very disheartening to be accused of cheating after that victory. But you know, these things, you know, it happened, and I learned a lot from that time. And but just to be clear, you didn't cheat. Of course not. So what have you had to learn if you didn't cheat? Ce qu'il reproche, c'est qu'il sera plus jamais invité dans les tournois internationaux parce que clairement ces tournois-là, ils sont sponsorisés soit par Play Magnus, soit par chess.com. Ça paraît évident. On a l'impression qu'il a plus rien à perdre et que voilà, et s'il n'est pas 2750, il sera pas invité. C'est un peu le sentiment que ça donne. Les mois passent et pendant ce temps-là, Niemann, il est quasiment plus invité à des gros tournois. Mais petit à petit, il va encore progresser. On est le 27 juin 2023, le procès est classé comme sans suite. Et quelques mois plus tard, après plus d'1 an de polémique, l'histoire va se finir d'une manière un peu inattendue. I'm pleased that my lawsuit against Magnus Carlsen and Chess.com has been resolved in a mutually acceptable manner and that I'm returning to Chess.com. Chess.com annonce qu'un accord a été trouvé entre Hans, Magnus, Hikaru et la plateforme. L'entreprise va pointer du doigt l'absence de preuves de triche dans Niemann lors des tournois physiques en restant sur sa position concernant la tricherie en ligne. Hans, il peut à nouveau jouer sur chess.com et Magnus Carlsen, il accepte de jouer à nouveau contre lui en tournoi. Et ce qui est fou, c'est que Magnus, il a dû payer une amende de 10 000 $ à la Fédé pour s'être retiré du tournoi de manière injustifiée. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est déjà la fin et... Attendez une seconde, vous voulez encore plus de potins? Allez, on continue. Deux semaines plus tard, sorti de nulle part, il y a la légende Vladimir Kramnik, champion du monde de 2000 à 2007, qui va faire une vidéo à propos de Hans. So H5,
played instantly. Some moves were really strange. Again, it doesn't prove anything. Cet homme, c'est un monument dans le monde des échecs. Il a marqué l'histoire, et c'est sûrement le joueur préféré de ton joueur préféré. The only one to have beaten Garry Kasparov in a World Championship match, and that is Vladimir Kramnik. In terms of genius, I would say he was extremely gifted. Dans la vidéo, il souligne la rapidité de Niemann dans un tournoi en ligne pour trouver les bons coups, et sa lenteur pour des coups évidents. Bon, vous imaginez bien que ça choque plus personne ce qu'il dit. Faut savoir que Kramnik, depuis qu'il est plus champion du monde, il se passionne pour les statistiques, tellement que si un adversaire a un score d'analyse de partie trop élevé, il n'hésitera pas à utiliser sa procédure. Okay, let's do the procedure. Block. This is first what I do. No, okay, I block and report. It's again 90 a lot. Okay, what can I say? This is just crazy. Sur ton profil chess.com, tu peux ajouter du texte et des images. Celui de Kramnik, il change régulièrement, mais c'est pas anodin de trouver des trucs comme ça. Pourcentage de parties avec une précision supérieure à 80% sur les 200 dernières parties Blitz jouées en ligne. Carlsen 9, Kramnik 14, Nakamura 15, Niemann 45. Selon Jacob Agar, les accusations de Kramnik sont infondées. Kramnik ne comprend pas comment fonctionnent les statistiques. Il serait stupéfait d'apprendre que je me rapproche fréquemment de ses scores de 90% de précision. Ce qu'il dit, c'est super intéressant pour notre affaire avec Niemann. C'est vrai que des fois, il fait des scores de zinzin. Mais d'un autre côté, il joue souvent contre des gars qui étaient complètement en dessous de son niveau. Et ça arrive souvent en tournoi en ligne. Si tu prends Hikaru par exemple, il surclasse tellement ses adversaires en format rapide qu'il a souvent une partie parfaite à 90%. Et est-ce que ça fait de lui un tricheur? Mais oui, bien sûr que oui! C'est pour ça que c'est très compliqué de prouver que quelqu'un triche à haut niveau avec les statistiques. On va faire un petit quiz maintenant. À votre avis, comment Hans Niemann il a réagi face à ces accusations? Il poursuit Kramnik en justice car il utilise sa notoriété d'ancien champion du monde pour salir sa réputation. Il accuse lui aussi de tricher et détient des preuves solides. Il va proposer à Kramnik de devenir son élève pour qu'il lui apprenne les échecs. Il va lui proposer de régler leurs différends dans un match de chessboxing légendaire. Et oui, c'est bien la réponse C. Niemann, ça fait longtemps qu'il est archi fan de Kramnik. I have so much respect for Kramnik. I would never disrespect Kramnik. Donc il va faire un coup de poker et tenter de se faire coacher par l'ancien champion du monde. Здравствуйте, Kramnik. I'm a huge fan of your chess. I've been following your career and you've been someone that I've looked up to for a very long time. I saw your recent videos and I thought that perhaps a resolution to that would be to have an in-person training camp where you'd be able to evaluate my chess on a deeper level and understanding of my interesting style that you have talked about extensively. Mais on reviendra sur ça plus tard. Même en forçant de fou, en 2023, Hans, il a pas reçu beaucoup d'invitations de tournois et aucun organisé par le club d'échecs de Saint-Louis. Et on n'oublie pas, là-bas les tournois ils déconnent zéro. Autant pour tous les goths qui sont invités régulièrement, mais surtout parce qu'ils ont les thunes. Yes, j'ai gagné l'équivalent d'une maison aujourd'hui. Donc on est maintenant en 2024 et Hans, il veut en découdre. Faut absolument qu'il participe à des tournois au club d'échecs de Saint-Louis pour prouver au monde que c'est lui et pas un autre le nouveau champion du monde. Do you understand that I was literally branded as a cheater in all of the news when I didn't cheat? Do you understand all of this anal beads, all of this? Do you understand that I go outside and I have to live with this insane label of something that I didn't do? I was not the aggressor. I did not cause any of this. All I did was win a chess game. And what I experienced was hell. But what it makes me realize is that there are truly sick, evil people in the world. And that has given me the ultimate faith that I must defeat them. Il est ban. Pour tous les tournois organisés au club d'échecs de Saint-Louis pour 2024. Et rien à voir avec la triche en plus. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais quelques mois après la Sinquefield, il y avait l'US Open 2022, qui se tenait au club d'échecs de Saint-Louis. Et après une défaite salée, il a explosé sa chambre d'hôtel. C'est un baiser, frère. Attends. Malheureusement, c'était pas dans n'importe quel hôtel. C'était l'hôtel Royal Sonestra. Un très bel hôtel à un pâté de maison du club d'échecs de Saint-Louis. C'est de loin l'hôtel le plus pratique où vous pouvez séjourner pendant les tournois. Et si c'est le club qui l'a pris en charge pour le championnat, je pense qu'ils ont pas dû kiffer. Cette décision repose également sur des propos déplacés et une attitude peu coopérative de Niemann. Niemann, il a beau faire des vidéos et des dizaines de tweets pour se justifier, ça passera pas pour cette année. Bref, le temps il passe, il a le temps d'apprendre les échecs, d'aller au resto, de faire du scooter, de faire de la natation, du basket, d'aller sur la tombe de Bobby Fischer, de jouer aux échecs directement sur son vélo elliptique. Ouais, il peut vraiment faire ça et j'avoue je suis un peu jaloux. Et Kramnik dans tout ça? Bah ils sont devenus meilleurs potos, c'est dingue.
Et est-ce que Hans y est devenu meilleur? Bah en vrai ouais, on est le 4 septembre 2024 et il est top 16 mondial. Il a réussi à passer devant plusieurs gods des échecs. On l'invite enfin à des tournois et c'est bon, ces histoires de plug anal, c'est derrière lui. 2 jours plus tard, il est en France pour participer au Speed Chess Championship organisé par Chess.com. Mais avant ça, il doit donner une interview à Levi Rosman, plus connu sous le nom de Gotham Chess. C'est le youtubeur numéro 1 dans le monde des échecs, après Hikaru. Et Levi, il bosse en partenariat avec Chess.com. Et même s'il y a eu un arrangement entre lui et l'entreprise, il les a pas pardonnés pour autant. The chess world is a little island. And on this island, you have chess.com, which is not the government, FIDE you could say is, and in this island, chess.com is all this money, and FIDE is just, you know, FIDE. And in reality, you are one of these media puppeteers in this island who was created and made by this company and is paid by this company. The career was created by the company. So when the entire public agenda and the entire public narrative is created by content creators like you and Hikaru, who's created by chess.com, you know, but they weren't. Are you kidding me? You know, Levi, you are an entertaining guy. Paf, direct, le temps de l'interview est posé. Il y va un peu fort le Hans. Par contre, il a raison sur un point. Chess.com contrôle toute la sphère des échecs. Ton streamer ou youtubeur préféré d'échecs, il y a 80% de chances qu'ils soient en partenariat avec eux. Ils ont racheté l'entreprise de Carlsen Plague Magnus. Ils ont racheté Chess24, qui était le site concurrent, plein d'outils pour apprendre les échecs, comme Chessable ou Aim Chess. Ils ont racheté des magazines, des maisons d'édition, bref, ils sont partout et ils ont beaucoup de pouvoir. Le site, il a permis de populariser le jeu, surtout pendant le confinement, pendant la série du jeu de la dame. Aren't you that kid from Kentucky who wiped out Harry Kramnik? Yes, I'm a big fan of Kramnik. Yeah. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que c'est une entreprise privée, et en plus qu'elle a le monopole. Et là, ça peut être dangereux. Si demain, imaginons, ils veulent faire un rapport sur un joueur ou tripler le prix de leur abonnement, ça tient qu'à eux. And the future of chess is now. Bon, Hans, on l'aime bien, mais il dit trop de dingueries. Il est dans son monde, il écoute personne et il fonce tout droit en rejetant toute autre perspective que la sienne. Et le tournoi, le lendemain, ça a donné quoi? Il va gagner in extremis son premier match contre le français Maxime Vachier-Lagrave, réussir à battre l'américain Wesley So pour enfin se qualifier en demi-finale contre Carlsen. Ça y est, c'est la première fois qu'il s'affronte en tournoi physique depuis la Singfield. J'ai envie de te dire, Fischer était quelque part même ami avec Spassky. Alors qu'au moins ils ne se détestent. Ils se font des procès. Ouais. C'est quand même sympa. Et là c'est uppercut sur uppercut. Il est en train de le foudroyer. His mouse is not working. Batteries, something. Gonna happen. We did not observe anything out of the ordinary. We were watching your screen share, or I was watching. Okay, well, I'm sure if you check the recording, you'll see the complete opposite. We are voiding this game. Sure. We are restarting this game. We are resetting the clock. En fait, comment tu veux qu'il améliore son image s'il fait des trucs comme ça? Enfin, je crois pas que ce soit le but, hein. Je pense qu'il aime bien cette image. Non mais c'est pas méchant en fait, c'est la caricature de toi-même, c'est pas méchant, ça c'est pas être méchant, c'est être un petit con quoi, enfin je sais pas comment dire. Oui mais d'autres ont eu 20 ans aussi. Ouais, d'autres ont eu 20 ans aussi, et ils ont pas eu ce comportement là. Là je veux dire en fait, il se dessert lui-même. Ouais, surtout que Magnus il a eu des misclicks juste avant et il a rien dit. Non, il a rien dit du tout. I never felt that I was going to lose the match. Like, Niemann has become a good player, a very good player. But, I mean, thinking that our levels were going to be close was not realistic. But I generally hope that he can move forward and be a very good player, because I think he's doing a lot of things right. But I don't think we learned anything particularly new about our respective playing strengths this weekend. Okay. Il va se faire écraser par Hikaru pendant les matchs de consolation. You've been called the bad boy of chess, the villain of chess. Obviously, you've been compared to Fischer, sometimes positively, sometimes not. How do you wish the chess public's perception of you to change in the coming months? To be honest, I don't mean to mock Hikaru, but I really don't care about what people think of me and how the public perceives me. I feel that it's hard for most people to understand all the context and details. My understanding of the public view of me, I don't take it too seriously, because I think that eventually I'll be able to become the best, let's say, blitz player in the world. Classical is a bit more complex, but that is my main goal. And although these defeats were humbling and I learned a lot from them, it still has reaffirmed my faith that being the best is possible. The path and the specifics of what must be improved has become very clear. This is not the end, and one day the chess will speak, and you'll all hear it. À l'heure actuelle, il est toujours 16e meilleur joueur mondial. Il a suivi son rêve et a réussi à se classer dans l'élite du monde des échecs. Ça se voit que c'est pas un mauvais gars dans le fond. Mais s'il avait réussi à gérer toute cette histoire de triche paisiblement, il serait pas autant détesté.
Le fait qu'il soit autant arrogant et prétentieux, ça n'a pas joué en sa faveur. Il y a plein d'autres exemples de grands joueurs qui étaient insupportables. Bobby Fischer, il avait peu de respect pour beaucoup de monde, et ça l'a pas empêché de devenir le meilleur joueur de son époque. Kasparov, c'était pas non plus le mec le plus cool. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être sympa pour exceller. Mettre un god dans une discipline, c'est bien plus que gagner. C'est respecter son adversaire. Emotional. Ce qui est fou, c'est que pendant l'écriture de cette vidéo, Netflix a annoncé la sortie d'un documentaire sur cette affaire début 2025. Je vais juste vous dire que je suis terrifié, parce qu'ils ont fait un très bon travail pour nous faire parler, Dany et moi. Je pense que beaucoup de choses un peu surprenantes pour le monde des échecs vont sortir. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Donnez-moi votre avis, même s'il est clivant, je me ferai un plaisir de le lire. Allez, salut! Like riding a bike. It's a balance trick. Like riding a bike. It's a balance.